Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Y a pas de musique aujourd'hui? Vous l'entendez la musique, vous? Je sais pas, elle sort pas. Si vous l'entendez, non, vous l'entendez pas. Elle sort pas mon casque en fait, c'est pour ça. Bonsoir à tous. Ça commence bien. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. J'ai pas fait le bonjour d'habituel. Bonjour, c'est bonsoir. Comment ça va? Comment ça s'est passé votre week-end? Comment allez-vous? Il était ensoleillé pour tout le monde, j'ai l'impression, et il était vraiment très chouette ce week-end. Voilà, ça fait du bien d'avoir un week-end ensoleillé. Fini la grisaille, même si elle a tendance à revenir. Mais ouais, voilà, au moins comme ça, c'est... Le printemps arrive et ça fait du bien. Voilà. Au boulot ce week-end pour toi, Bob? Ah bah, il en faut bien. Levé à 5h, 3h, 3h50. Levé à 3h50 pour amener ma fille à son voyage scolaire au ski. Je pense que je vais pas faire long feu. 4h moins 10, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, reste au moins jusqu'à la fin. T'as quoi demain? Tu travailles? Bon, qu'est-ce que c'est le travail? Bon, de nos jours, c'est un peu surfait. Donc, ouais, moi j'ai passé un bon week-end, ça a été. Bonsoir Dissenbeam, bonsoir Bob, bonsoir Kalian, bonsoir Kirikou, bonsoir Adriano, bonsoir Noëlo, bonsoir Silta, bonsoir Mel, bonsoir VLB, bonsoir Roger Taylor, bonsoir Baby Cendrillon. Idem boulot, je finis levé à 1h. Ouais, mais en fait, Bob, toi, tu fais partie des métiers de la night. On va dire ça comme ça. Je crois savoir que tu es dans. Comment dire? Un commerce de proximité? Sans vouloir trahir ce que tu fais, mais ouais, que tu te lèves tôt pour faire un truc qu'on adore avec Estelle. Voilà, boulanger, c'est ça. Et d'ailleurs, je sais que t'es pas très loin d'ici. Elle est passée, mais quand c'est la fête du pain, parce que je te rappelle qu'on fait une fête du pain, Estelle et moi, euh, est-ce qu'il serait possible d'avoir un pain qui déboîte sa mère? Voilà. Je vends du truc. Chérie. Voilà. On a un boulanger sous le coude. Après-midi, passer dans le train pour venir sur Paris, ne pas trop profiter du soleil. Désolé, Noulo. Euh, voilà, en fait, la fête du pain pour nous, c'est tous les 2 mois. Le premier, le 2, ouais, le 2 ou 3 de chaque 2 mois. Et bimestriel. Et voilà, on cherche un bon pain à chaque fois ou un truc différent. Je trouve que le dernier, c'était le 2 mars. Et c'est moi qui ai fait le pain. Et des baguettes d'ailleurs, j'ai fait les deux. Et voilà, donc si jamais un jour, écoute, sur une fête du pain qui est genre la prochaine, c'est le 2 mai. On sera peut-être pas là, qu'elle me dit. J'attendais. Après-midi, passer surtout le week-end au boulot. Ah, Roger Taylor. En plus, c'est dommage que vous, là, vous êtes en week-end, du coup, peut-être, et il pleut. Enfin, la pluie arrive. C'est fou. Donc, ouais, non, alors, cherche du pain. Voilà. Chaussette fait une bêtise. Mets une chaise devant, s'il te plaît. Au repos 2 jours. Ah bah, 2 jours. Mais lundi, mardi. C'est bien d'avoir de repos consécutifs, pour le coup. Ouais, c'est très cool. À venir sur les Twitch des voyages de Walt. On est en train de gérer les problèmes de chaussettes en même temps. Donc, j'entends, il est con ce chat. Cette soirée va être un sketch. À venir sur les voyages de Walt, mercredi soir, on fait une thématique du mercredi sur les anciennes parades de Disney World. Voilà. Que ce soit au Magic Kingdom, à Animal Kingdom, au Disney Hollywood Studio ou bien à Animal Kingdom, pardon, à Epcot, il y en a une aussi. Ça sera le sujet. Je vais retracer un peu coucou, les, les anciennes parades de ce parc de Floride. Voilà. Et puis si jamais ça plaît, bah, il y a d'autres parcs dans le monde, hein, je vous rappelle. Et voilà, avec plusieurs parades. Et on fait ça parce que Disney World lance bientôt sa nouvelle parade nocturne. Et que il faut bien se rappeler où ils sont venus avant. Et d'autres choses aussi, bah, il y a une matinale cette semaine, c'était jeudi matin, entre 8h et 9h. Il y aura peut-être la même chose cette semaine aussi. Voilà. Donc je sais pas trop quand, mardi, mercredi ou jeudi, ça dépend. Mercredi? T'es là, toi? Mercredi matin, tu seras pas levé, toi. Oui, voilà, mais mercredi matin, je serai pas levé. D'accord. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais t'as. Excusez-nous. Excusez-nous. Hop là. Donc, mercredi matin. Voilà, elle m'a dit mercredi matin. Matinale 8h, 9h. Non, attends, Sur attends, Twitch. attends, attends. Non, je serai au boulot. Peut-être pas. Je suis pas là. Comment dire? Bon, bah, tu peux te lever.
genre 9h, tu vois. Présent pour Bob. Nous, on fait notre planning en live. C'est pas le truc le plus passionnant, mais bon, ça peut intéresser personne. Intéresser quelques personnes. À tes souhaits. En plus, c'était bien bruyant. Je cassais les oreilles de tout le monde. Personne n'a dit oui. En fait, c'était très cool. J'ai la matinale de jeudi matin, c'était vraiment très sympa d'avoir une autre ambiance que le soir. De parler de sujets qui sont différents. On parle pas des parcs, on parle de Disney en général, et de vous parler des films, de Marvel, d'Alien, parce que voilà, de Disney+, du Lego, du jeu vidéo, etc. Et c'était plutôt sympa en fait d'échanger avec vous. Très court aussi. Du coup, bah, c'est plus chill globalement. Et puis, bah, être au jus d'Orange Bird le matin, c'était plutôt sympa aussi. Donc, ouais, tu regardes quoi? Donc voilà, c'était très chouette et on recommencera parce que j'ai bien aimé cet exercice. Voilà, donc la matinale, le café de Walt, titre d'ailleurs qui était proposé par Bob la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant. Et voilà, la première c'était jeudi dernier. Voilà, voilà. Et le replay est directement dispo sur YouTube. Dans la foulée, il est sur YouTube. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir directement là pour de la news fraîche. Donc, peu importe. La même chose? Ça te dérange ou pas? C'est 1h je pense le matin. Mercredi en plus il y a moins de monde, c'est... Ça te va ou pas? Voilà. J'avais pris moi de 4h20 et 5h30 du matin pour le live. Alors si je fais ça, il y en a une qui m'étripe. Parce que... Je pense que tu t'auto-étrives. Parce que non, moi j'en serais capable de ça. Hein. Je te jure, hein. Bah, j'ai déjà fait en plus quand j'ai fait la D23. Tu vois. Et en fait, le truc c'est que la chambre, notre chambre est juste à côté du bureau. Donc en fait, quand je parle là, bah elle va m'entendre comme si je parlais. Donc c'est pas très cool pour elle. Voilà. Ouais, je te rappelle que j'ai dormi avec les lives pendant tout le temps que j'étais en Australie. Parce que j'ai une voix qui berce. Non, dis pas, fais ça. C'est exceptionnel la D23. Ouais, c'était cool. Il y aura peut-être la même chose hein, cette année. Hein. Destination D23, c'est en août ou en septembre, je sais plus, en Floride. Potentiellement, il y aura peut-être la même chose aussi pour couvrir pardon, l'événement qui sera retransmis pardon, sur YouTube. Donc, ouais, carrément. Oui, j'ai une voix qui endort Estelle. Directement. Fin août, c'est ça. Fin août, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour les news que j'avais à dire moi. Je serai sur place. Tu pourras couvrir l'événement pour nous, Roger Taylor, sans humour, s'il te plaît. Parce que voilà. Mais non, c'est pas très cool d'avoir des avis sur place, des gens qui y sont et qui ont des choses à rapporter. Je sais pas si tu fais vraiment une conférence ou t'es juste là quand il y a l'événement. 31 août, je crois, une semaine près, j'aurais pu y être et puis y aller. Parce que les places sont en vente sur D23. Si j'ai pas mes tickets. C'est toujours pas en vente? Je croyais. Ça va pas tarder alors. Mais bah, ça devrait aller. La dernière fois, ça avait duré 3 jours la mise en vente. Donc ça devrait aller, ouais. C'est pas aussi famous que la D23, la vraie D23. Par contre, cette année, avec les annonces, et d'ailleurs, on va en avoir tout à l'heure dans l'émission, quand on t'entend des news, il va y avoir pas mal de trucs assez cool à savoir, notamment d'ailleurs sur le ride Monstre et compagnie, tout ça. Ce qu'on a vu là, déjà, moi je trouve ça vraiment très chouette. Donc à voir. On va commencer tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on commence par Disneyland Paris. Et oui, Disneyland Paris qui a ouvert un nouveau restaurant cette semaine. Voilà, c'est la Forêt Enchantée. C'est ça? Je me cours pas? Oui, c'est ça. Secret. La Forêt Secrète, la Forêt Enchantée, c'est le spectacle. La Forêt Secrète, qui nous est présentée par le chef Jean Humbert, chef étoilé Jean Humbert. Alors, c'est pas la première fois qu'il œuvre pour Disney, puisque avant Covid, il avait également un restaurant. Comment on appelle ça? Un restaurant qui dure pas longtemps? Éphémère? Aussi au DLH, Disneyland Hotel. Et donc c'est son deuxième exercice là-bas, a proposé la première fois des plats en référence avec les dessins animés Disney. Il a refait le même style ici, en proposant aussi des plats références aux dessins animés Disney. Le décor a totalement changé, l'hôtel ayant été refait entre temps. On a vraiment là, pour le coup, alors la photo en plus c'est très... il y a l'impression que c'est un filtre devant une patine, tu vois. Mais le vert est très vert, tu vois. C'est un vert, enfin voilà, Très forêt. très forêt. Je me sens ça fait très rococo pour moi. C'est trop. Tu vois. Je suis la conférence de Josh.
Euh, et donc, on a voilà, ce genre de plats qui sont proposés là dans ce menu. Alors, il y a des différents types de menus, je crois, entre 3 et 5 plats différents. Et avec accompagnement après de verres de vin, tout ça. Il y a des truffes derrière. Ah oui, il y a des truffes râpées sur le plat. Proposé le même dessert. Oui, avec la pomme empoisonnée, effectivement. J'avais vu ça, elle est ici là. Pas tout à fait le même, je crois, parce elle a un peu changé. Ouais, carrément. Et pareil, ils ont repris le petit dessin petite gaufre qu'il y avait sur la galette des rois au DLH cette année. C'est devenu un menu à 140, un menu à 200 euros. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Sans discount. Ouais, ça, c'est la salle entière qui a été refaite. Et il y a beaucoup de tables, je trouve, pour la salle. De mémoire, il y en avait moins avant. Là, ils ont vraiment blindé le truc, quoi. La vue, qui est une vue imprenable sur le château. Et donc, forcément, d'être bien placé pour Tale of Magic, qui est joué à la fermeture du parc. Ou un petit peu avant, pour l'été prochain. Mais cette vue, elle est de dingue. Et la vaisselle est jolie aussi. Ouais, ouais. Bah voilà. Et donc, je vous ai demandé tout à l'heure sur Discord ce que vous en pensiez, vous, de ce genre de restaurant. Est-ce que vous aimeriez peut-être y aller, goûter, si le budget n'était pas un critère. Je n'aime pas du tout l'ambiance, je trouve ça lugubre. Je me sens dans la forêt avec les Blanche-Neige quand c'est bien glauque. Je comprends. Le verre, en fait, est très. Ouais, ça fait un feutré, mais. Attendez. Hop là, ici. C'est la forêt, quoi. Il y a pas. C'est ça. Cette table va être très demandée, je pense. La table qui est à côté du château. Oui, carrément, ouais. Carrément. C'est une table de deux. Donc, il n'est pas. Donc sur Discord, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit. Vous avez été bavard, dis donc. Que la carte est vraiment nulle. Tu trouves? Je trouve qu'elle. Alors, en fait, on a l'habitude avec Estelle des restaurants étoilés, alors très haut de gamme. On en a fait un. Mais on est dans nos habitudes, voilà, dans toi et voilà, dans nos habitudes, voilà. Je trouve que par rapport au prix qui reste pardon, moindre que certains restos qu'on a pu faire, ça va. C'est pas déconnant. Je pourrais, si le menu me plaisait, ce qui est vraiment pas le cas ici, les desserts en particulier sont d'un basique. Les desserts, c'est tout cela. Ceux qui sont là. Beaucoup de desserts quand même. La pomme. Moi, je prendrais la pomme. Mm, mm. Comment vous dire, je viens du pays de Paul Bocuse, où la gastronomie est reine, et même si cette carte a l'air tout à fait correcte, je pense qu'elle ne vaut pas son prix, une toute objectivité et sans chauvinisme, c'est le genre de menu que j'aurais très vite vu au Waltz. Ça? Non, je pense pas. C'est trop français pour être Walt. Ouais. Non, il y a quand même je sais pas, du travail derrière en fait. Le Waltz, c'est un restaurant, ça reste un restaurant où ça doit aller vite, où tu peux pas te permettre de faire un plat élaboré, parce que il faut enchaîner les couverts. Ce qui n'est pas le cas là, où tu vas privilégier la qualité. Au Waltz, un menu 150 balles, ça s'est déjà vu, hein. Mais t'avais pas ça en fait, tu vois, ce genre de truc là non plus. Donc ouais, c'est travailler en fait, c'est le travail qui fait le tarif aussi, je pense. Nous rentrons d'ici demain et nous partons à DLP le 22 pour faire le restaurant. Oh, nice. Bah du coup, tu nous diras, ouais. Et de toute façon, mettre les étoiles à Jean Albert, c'est comme mettre Ryanair au niveau des quantas. Mais pourquoi ça en fait? C'est pas parce que monsieur a fait Top Chef qu'il vaut rien. Et je trouve effectivement que cette l'émission Top Chef a révélé plusieurs talents culinaires quand on a été dans un autre pas si longtemps que ça, de Lafayette, tu vois. Et ouais, ce qu'il propose change d'un restaurant type Bocuse par exemple, qui va être classique pour du très haut de gamme. Lui au moins, et d'autres, peuvent innover dans ce qu'il propose. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans la restauration. Donc ouais, carrément. Et bah, d'ailleurs, ce qu'on avait mangé sur le Wish, pareil, tu vois, pour moi, c'était innové par rapport à d'autres restaurants haut de gamme, tu vois. C'est cool. Je suis pas d'accord, vraiment pas d'accord. Nous avons fait le Plaza et Athénée en décembre et c'était vraiment incroyable comme expérience culinaire. Il est le chef du Plaza, effectivement. Je trouverais que l'offre que présentait le feu California Grill, bien plus élaborée et recherchée. Oh non. Je Je- n'aime pas du tout le menu du California. Ah ouais. Je me souviens très peu, j'y suis allé une seule fois, je crois. Moi aussi, j'ai pas du tout bien mangé. Ouais. Au restaurant Molino au Soy and Dolphin, il y a quelques personnes qui étaient au California Grill. On y était allé cette semaine et vraiment une perle ce resto. Le Molino, je connais pas celui-là. Euh,
Il y a la chance de voir le resto en vrai, la carte me donne pas du tout envie. Ça, c'est les goûts de chacun, effectivement, c'est pas être compliqué. Hum, Non, mais il y a même pas de viande dans le menu, c'est abusé pour le prix. Il y a même pas de viande dans le menu. Comment ça, pas de viande dans le menu? Lilique. Il y a même pas de viande. Attends. Bah. Même pas un petit poulet? Ça serait étonnant quand même, parce que tu peux. Menu entièrement végétarien. Ça serait étonnant. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le menu ici? Même la page est toute verte. Il a toujours l'air très sérieux, Jean-Albert, sur toutes les photos qu'il fait. Ici, il y a du vrai spaghetti, il y a du veau. Ah, voilà. On a droit, le bouillon de Mme Saomar. Tac, la ratatouille de Rémi. C'est classique, les pommes ensorcelées. Menu. Ah, 3 menus du coup. 6 menus. Ouais, parfait. Hop là. Donc, sous l'océan, langoustine. Alors, viande ou pas? Oui, c'est de la viande de moisson. Donc, là. Viande de poisson. Vous m'entendez? Coquillage agrumes ou bouillon Madame Samovar, ravioles aux légumes, racines, truffes noires. Moi, j'aurais pris ça. Rien que pouvoir en plus, Madame Samovar. Elle est cute. Ouais. La soupe de la fée marraine, gnocchi potimarron, châtaigne, oseille. C'est très bon ça. Il faut qu'on prenne des plats différents. Donc on peut goûter C'est pas prévu qu'on y aille. pour l'instant. Ouais, enfin là, Attends, je peux vendre encore des choses là. ouais, je te rappelle ce que j'ai sur mon PC là. La cocotte des Caraïbes, thon mi-cuit, passion tamarin ou canard au rayon. Bah si, il y a du. Canard au miel, on en a mangé ce midi en plus. Enfin, Tagine de poularde. oui, si, il y a de la viande dans le menu. Oh, Il n'y a pas de la viande rouge peut-être, genre le steak de viande rouge. Mais, Ouais. mais ça c'est des viandes. Oui, ça reste de la viande de, oui, de volaille ou quelque chose. C'est un animal quoi. Oui, je vois ici qu'il y a du veau, tu vois. Veau confit, il y a l'escalope de veau aussi. C'est un animal mort. Animal mort. Poulet. Poulet, ouais. Le sable de l'Arche perdue. Oh, j'aime bien ce titre. Ça fait très Indiana Jones. Vanille caramel, citron confit, crumble aux amandes. Ou le soufflé de Mickey. Chocolat du Pérou et noisette au pic du Piémont. Ou le gâteau de la princesse Aurore, myrtille, vanille et bettimule. Bettimule. C'est trop bon. Menu dégustation à 200 euros. Donc le premier était à bien 140 euros avec du coup 3 plats. Et vous avez le choix entre les plats différents. Et celui à 200 euros, sous l'océan langoustine, donc on reprend celui qui est là, c'est ça, bon samovar. Un ratatouille, spaghetti Tony and Joe, donc veau confit, jus de veau, tomate, émulsion comté. Ah, intéressant ça. Pommes ensorcelées, basilic, citron, caviar. Et menu enfant, 70 euros, l'œuf maillot, la soupe de fée, gnocchi, potimarron, ouais. Délices d'ourson gourmand, poulet, jus miel et carottes confites, le cordon bleu à la gusto, donc escalope de veau comté, purée de pommes de terre, fléchade des lanternes, fish and chips, sauce tartare. Et enfin en dessert, muscadis, noisette glacée, tic et tac, salade de fruits et petits jours. Ouais, franchement, si, il y a des trucs qui m'intéressent sur la carte. Je dirais pas que je partirais sur le menu à 200 en fait, tu vois. Mais dans le menu à 140, tu vois, dans chaque entrée pas dessert, il y a des trucs intéressants. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais là, tu vois, je partirais là-dessus. Aurore. Donc, ça ou ça. Donc, je prends le menu enfant, j'ai le droit. Ah bah écoute, il n'y a pas marqué. Si, il y a la petite astérisque ici, qui veut dire 3,11, voilà. Après, à deux, ça fait une addition plus de 300 euros quoi. Parce qu'on prend pas de vin. En plus. Donc c'est notre chance, parce que des fois, t'associes ça quand même au vin, etc. Donc, j'ai pas le Bocuse pour vous donner une idée. Le prix des menus commence à 150 euros, menu classique, puis 198 euros, menu bourgeois, et enfin de 140 au menu de la grande tradition. Ouais, comme chez l'allemand à peu près. Un peu moins cher que chez l'allemand. Après, c'est une question de goût pour le coup. Et puis là, il y a la thématisation qui va avec. Et on paye ça aussi, le lieu, etc. Ça rentre forcément en ligne de compte. Il n'y a pas que la cuisine là-dedans, comme dans n'importe quel restaurant de Disneyland Paris d'ailleurs. Le cadre fait que le tarif de base, ça va se répéter, il faut prendre ça aussi en compte. Donc, mais en tout cas, il y a bien de la viande. Ouais.
Et la viande de veau. Tu sais, les bébés vaches qui étaient tuées là. C'est tout petit. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a un nouveau restaurant ici de Paris, celui de Jean Humbert. Et si vous voulez aller le faire, bah, c'est simple, il faut réserver directement. Je sais pas trop s'il accueille beaucoup de monde ou pas. S'il marche vraiment. C'est le premier qu'ils avaient fait, il marchait pas mal, de mémoire. Celui-là. Oui, ah oui, oui, 50 € par personne. Pour être sûr que vous y allez bien quand même. C'est pas le restaurant qu'on réserve puis qu'on n'y va pas. Ou pour vous fêter dans une place de parking par exemple. C'est pas, c'est pas ce type de restaurant là, tu vois. Par contre, là, t'as le parking, il est lâche. Voilà, voilà. Donc voilà, si vous voulez le faire, bah, c'est avec plaisir. Et je suis très curieux de voir les avis de Pierre en l'occurrence. Si t'es là et si tu comptes le faire, ça m'intéresse beaucoup. Parce que voilà, quoi? Pourquoi tu rigoles? Si vous voulez le faire, c'est avec plaisir. Avec plaisir, invitez-moi et pas de problème. Je m'appelle Plaisir. Bonjour, je suis Plaisir. Voilà, donc si vous voulez m'inviter, n'hésitez pas. On continue nos news, pardon, avec sur les 2 jours une quarantaine de personnes, il me semble. Sur les 2 jours, une quarantaine de personnes. C'est pas mal en vrai. Quand tu vois la salle, attends, elle était où? Elle est petite, ouais. C'est pas mal. Alors là, oui, tu payes l'expérience, mais c'est quand même pas foufou. Peut-être vraiment une grande occasion si je me... Eh, en vrai, rien que pour cette vue. Hein. Expérience pas foufou, moi, cette vue-là, je suis prêt. Voilà. Et voir le show, etc. depuis là, pour moi, c'est la photo est magnifique en plus. Je me trompe pas, c'est 50 €. C'est 50 personnes en même temps. Ouais, donc ça va, le tour remplissage j'ai plutôt pas dégueu. Après, il y a l'effet nouveauté pour l'instant. Faut voir si ça s'étend sur la durée. Contrairement à l'autre restaurant qui était éphémère, j'ai pas l'impression que ce soit un éphémère ici. J'ai pas l'impression. Donc, voilà. La table avec vue est plus chère. Non, du tout. Faut juste avoir de la chance pour y être placé. À la limite, arrive. Bah, déjà, quand vous êtes un couple, vous avez plus de chances d'être sur ce genre de place que, C'est bien pour une occasion spéciale. que là. Oui, aussi. Donc ça se demande peut-être avant aussi. 55 couverts. C'est, bah, du coup, 40 personnes, c'est très honnête. Hein. Sur de, voilà. Non, voilà, après, voilà, là, il y a l'effet nouveauté, je pense. C'est le restaurant qui va bien dans le délage parce que c'est la clientèle qui est faite pour. Donc voilà, on va voir s'il va fonctionner dans le temps, mais on verra. Donc, Disneyland fête ses 70 ans à partir du 16 mai prochain et Disney a rappelé un peu toutes les nouveautés qu'il allait avoir pour cette saison qui sera lancée, qui va durer un an. On aura le retour dès le 6... Pardon, on aura le retour, pardon, de la parade. J'ai oublié le nom de la parade. Paint the Night, merci, qui est magnifique. Voilà. On aura un upgrade de World of Color qui s'appelle World of Colors Happiness. Voilà, qui va être lancé. Et alors, qui sera hosté en plus par les personnages de Vice Versa. C'est eux qui vont présenter le show. J'ai eu cette vue à l'époque du Founder. J'avais dîné sans loger au Castle Club. J'ai eu la chance que le Cash Fingering soit en travaux quand c'était en janvier. Oh, effectivement, c'est une chance. J'ai jamais fait le Founder, ça. Je suis déjà allée pour voir l'avant-première de Ça va euh, On aura le droit aussi, donc ça c'est... C'est Anna Elsa. C'est quoi cette parade? C'est pas Pen the Night ça? Ah bon, il y a un char Frozen dans Pen the Night? Ah oui, Frozen. Ok, Frozen. Le show Wondrous Journey sera de retour également avec des... Bonsoir Olivier, Belgique. Avec des journées où la pyro ne sera pas présente. Ça, c'est une particularité de Disneyland en Californie, c'est que la pyro n'est pas là tout le temps. Et que je pense qu'elle est là que le week-end en vrai. Et qu'en semaine, c'est tiré sans pyro. Donc si vous voulez voir Wondrous Journey de la bonne manière, bah, faut plus coller votre séjour en week-end, sinon, votre visite en week-end, sinon, bah voilà, c'est... Voilà. Ça, c'est chiant ça. Better Together aussi, c'est un nouvel happening pardon, du côté de Pixar pour Disney California Adventure. Les costumes des personnages, on avait déjà vu quelques-uns. Voici tous les personnages en même temps. C'est très coloré encore une fois. Hein. Il y a un côté carnaval, non? Je trouve que les couleurs bleu-violette sont vachement repris en ce moment.
les 30 ans de DLP, les 20 ans de Hong Kong, les 70 ans de Disneyland Paris, il y a un code. Oui, non, c'est très bien accordé, c'est vrai. Il y a vraiment tout un truc là-dessus. Ouais. J'aime bien Clarabelle. Ah bah t'as vu la cloche. J'aime bien Clarabelle, moi. Ah, c'est vrai. Putain, aux US, ils ont pas de problème. Ah, ça me bloque toujours, l'histoire de cloche. Tic et tac avec leur petit sac banane et tout. Pas de gramme de costume pour Pluto. Ah, Pluto c'est vraiment juste une petite médaille où voilà, elle est là. On la devine ici. 90, je trouve. Genre, tu vois, le sac banane. Ouais, un peu. Un peu. Sur le sac banane, ouais, je te rejoins. Le pantalon pas de dev, j'ai du mal à le deviner en fait parce qu'elle est très mise en avant avec ses pompes. Mais j'ai même les chaussures de Daisy. Ouais. Le seul qui a pas de chaussures, c'est Donald quand même. Hein. Ils sont tous bien habillés sauf lui. Lui, il est toujours mis à l'écart. Quoi. Voilà. Ça parce que c'est un canard. Il a Hein. pas de pantalon. Merci de lui rappeler. Est-ce que ça se trouve que c'est les fausses problèmes en plus, tu vois. Ça se trouve il est pudique. Il veut pas qu'on lui rappelle qu'il a pas de short, qu'il a pas de pantalon. Toi, quand tu joues au LG, t'as pas de pantalon non plus. On a droit aussi à ce nouvel happening, enfin la cavalcade pardon, qui va arriver dans le parc avec, pour la préciser non plus, il n'y a pas de pantalon on dirait. Oui. C'est vrai, oui. Non plus. Oui, oui. Est-ce que c'est moins grave? Elle a une robe donc ça se voit pas trop. Alors que Nal, bah, il a juste un t-shirt. Après, il a les balls à l'air, voilà. Donc, parade qui va comporter le retour, qui va comprendre le retour de Shelly May, de Duffy. Ça fait très très longtemps qu'ils sont pas apparus à Disneyland, même pour un event. C'est assez rare du coup qu'ils soient là. D'ailleurs, on trouve, tu sais, pour les 25 ans, quand il y a eu le gros show à DLP, t'avais ce genre de véhicule aussi qui est, voilà. Et ce show sera hosté par Max, de Dago et Max. Bonjour DJ, Dylan DJ, pardon. Donc voilà, cette cavalcade-là circulera dans le parc. On aura aussi voilà, toutes ces décos partout. Donc ça c'est à l'entrée, avant même le parc, sur le parvis. Ça sera là. Il y aura ça à la gare, qui va être complètement refaite. Ça juste derrière. Vous vous souvenez, il y a pour les 65 ans, il s'était gouré sur la phrase de It's all started by a mouse, with a mouse. By a mouse. Et il l'a fait en cours de route. Les décos du château. Max avec lunettes, effectivement. Et bah, quelques points photos à droite à gauche avec ce genre de truc là. C'est joli par contre ça. Plutôt sympa. Je mets le truc de la gare. La gare? Je mets ça. Ouais. Les petits rubans sur le côté. Très sympa. Et alors il n'en parle pas, ça c'est le mien, il n'en parle pas, mais il y aura aussi l'attraction sur Walt Disney. Enfin, on l'a vu, on l'a un petit peu décrypté la semaine dernière, je crois. Donc voilà. On passe maintenant au Pixar Place Hotel, un hôtel de Disneyland en Californie, et il a droit à une petite exposition. On en a parlé de Win or Lose. En français, c'est, je vais oublier le nom. Le truc gagnant ou perdant, gagnant ou perdu. Enfin bref, on en a parlé la matinale jeudi matin. Alors, les avis des gens sont excellents sur la série. Ouais, vraiment. Je sais pas, va falloir que je creuse un peu. On a un peu réussi à la regarder tellement ça avait vraiment. Moi j'ai arrêté dès que la sueur se transforme en blob. Ouais. Tu vois, ça m'a dégoûté. Mais voilà. Et donc le Pixar Place Hotel a droit à une petite expo sur Win or Lose, série Pixar disponible sur Disney Plus depuis quelques jours maintenant. Donc du coup, on peut voir dans l'expo pas mal de concept art sur cette série. Voilà, au fur et à mesure. C'est la deuxième série Pixar sur Disney+, la première étant celle de Vice Versa, avec la Fabrique des Rêves, qui était très chouette. Celle-ci, en fait, les histoires sont différentes. C'est une histoire, et tu la suis en fait d'un point de vue différent à chaque fois. Donc, c'est vrai que ça m'a l'air un peu barré, mais voilà, donc voilà, petite exposition directement au Pixar Place Hotel à Disneyland Resort. On va se décaler maintenant en Floride, mais on va pas commencer directement par Disney World, puisque Epic Universe, bah, ça continue. Hein. Les previews sont toujours en cours, elles sont réservées pour l'instant
Alors il y a une méga ultra hyper polémique à cause du personnage qui est chrétien et qui prie, ça fait une mascarade, mon dieu, ça s'insulte sur les réseaux. On va revenir vite fait là-dessus. Effectivement, j'ai vu ça passer. C'est la première fois depuis très longtemps que Disney ne fait plus de wokisme là-dessus. Et effectivement, il peut y avoir un personnage chrétien pratiquant sans aucun problème, mais où est le problème en vrai? Est-ce qu'ils auraient mis pour autant du musulman pratiquant, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Dans ce cadre-là, ça me choque pas en tout cas. Je suis pas pratiquant, je suis pas croyant même d'ailleurs. Mais voilà, c'est. Je sais pas, je comprends pas cette polémique. Il n'y en a pas en vrai. Et en fait, pour une fois que Disney en fait, essaie de pas être lisse sur des choses, revient entre guillemets à quelque chose de plus terre à terre en fait, qui existe vraiment quoi. Les gens ont des avis religieux, etc. Enfin voilà, y a pas de problème. Dès que ça part comme ça, bah il y a. C'était quoi cette insulte? C'est moi qui suis tombée du canapé. T'es tombé, Je suis tombée. t'es tombé du canapé. donc, et donc, et donc effectivement, c'est voilà cette polémique, j'y comprends pas. Et à la limite, peut-être pourra parler de ça sur la matinale, ça peut être intéressant comme sujet. C'est juste que les gens s'ennuient à mon avis, ça clash pour un oui pour un non. Alors dans ce cas-là, les gens s'ennuient vraiment tout le temps parce que ça clash sur tout n'importe quoi, qu'importe le sujet. Hein, c'est typiquement, on parlait tout à l'heure de ça. Tu peux y avoir un débat sur le tarif, est-ce qu'il est adapté ou pas, tu vois. Pourtant, c'est pas, enfin, ça sert à rien d'en parler, ça change rien de toute manière. Voilà. Epic Universe sera ouvert le 22 mai prochain. En attendant, les previews sont toujours en cours en Floride. Euh, et c'est sur le preview pour les team members, donc le personnel d'Universal. À l'origine, ils avaient le droit d'emmener que 1 plus 1. Maintenant, ils peuvent emmener plusieurs personnes dans le parc, donc c'est plutôt cool. Ils agrandissent au fur et à mesure en fait les personnes qui peuvent venir visiter le parc. Et C'est la chaise, hein, juste pour info. ah mais il a la patate dans les bras ce chat, c'est fou. Je pense qu'on peut faire un bras de fer avec, il gagnerait. Oui mais des maths c'est constructif, c'est du faire du clash. Non, je suis d'accord avec toi. Le problème maintenant en fait, si t'es pas d'accord avec quelqu'un, enfin, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il va t'insulter directement. Donc ça c'est les réseaux. Donc j'aime l'idée d'un débat constructif. D'ailleurs on en avait parlé d'ailleurs sur Twitch parce que j'avais une idée à un moment d'une émission de débat en fait, c'est juste ça, tu vois. Débattre sur un sujet Disney. Je suis pas partie prenante, juste pas que ça dévie. Mais j'aurais aimé faire ça. Et juste, effectivement, sans clash, juste avoir les avis de chacun, c'est intéressant. Comme là, en fait, on a des avis différents entre ceux qui trouvent que la nourriture n'est pas à la hauteur du tarif du restaurant, ceux qui trouvent que la déco, etc. Et voilà, enfin, c'est. Tout à voir. Ceux qui trouvent que Hercule n'est pas un chef-d'œuvre. Ceux qui trouvent qu'Hercule n'est pas un chef-d'œuvre, elle vous en veut. Elle vous en fait beaucoup. Donc, on va revenir à Epic Universe. Donc les previews continuent et au fur et à mesure, en fait, Universal en profite aussi pour en révéler un petit peu plus aux visiteurs qui n'ont pas eu la chance encore de rentrer dans le parc. Non mais je te jure, au bout d'un moment je vais le mettre dans la poubelle carrément, comme ça il sera une bonne fois pour toutes. Question du coup, les retours sont de quel accueil pour ces previews d'Epic Universe? Il n'y a pas de il y a pas de retour. Elle est en train de s'engueuler avec le chat. J'en peux plus. Mais, hé, le carton d'assiette. Ouais. Il y a très peu de retours du coup pour l'instant. Mais voilà. En plus, tu sais, on va arriver et du coup il se barre comme ça. Il rien sous le canapé. Et c'est les chaussettes qui gagnent, on dirait. Bah. Bah alors là, vu ce que je viens de lui mettre devant la porte. En fait, j'ai un chat qui. Là, je pense qu'il a faim, mais il a été nourri il y a pas très longtemps quand on est rentré. Mais là, il cherche à bouffer quoi. Et il ouvre les placards. Quoi. Ça, c'est pire qu'un gosse ce chat. Mais il a fait chaud. Ouais. Donc, on sait pas les retours encore. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu sur Epic Universe. Par contre, effectivement, ils ont accès aux attractions.
Et d'ailleurs, il y en a qui ont été bloqués sur un coaster parce que le coaster s'est retrouvé entre deux inversions. Voilà, donc ça arrive effectivement, donc évacuation. Ah, c'est un bon test, hein, tu me diras. Hein. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Donc Epic Universe continue ses previews et ils en montrent un peu plus aussi sur. Attendez, j'ai un problème de son. Today we're Hop là. starting the day at Monsters Unchained, the Frankenstein experiment. Voilà. Joining me is Eric Gordon. On en sait un peu our plus art sur The director. Frankenstein We'll Experiment. be reviewing the punch list and ensuring everything is on track for opening. Taking notes in meetings and following up on action items is essential to keep everything on track. After our site walk, I find a cozy place in our world to make sure everything is noted and shared with the appropriate team members. Each ridership day, we ensure changes are in progress or completed. Today, I'll be reviewing the tracker with Andrew, our senior show programmer. Next, I'll be working with Francis, our production designer, to complete the show set mitigation and buy-off across the Ridebox floor. Tracking and recording creative notes during scenic installs is another key part of my role, as is holding space for the creative intent of the attraction. It's vital at the stage to check in with our engineering RIs regarding items from our creative reviews. Today, I'm meeting up with Jim Napoli, our associate manager for show action equipment, to ensure final notes are captured and coordinated. I joined Universal Creative 8 years ago, and the people I have met and worked with here are unbelievable. It's such an exciting time to be here, and I cannot wait for guests to experience all the Dark Universe has to offer. Le peu qu'on a vu de Well, that's a day in my role at Epic théma Universe. là-dessus, franchement, Every ça a day l'air brings d'être new très challenges chouette. and opportunities, and I C'est, love being part of this incredible project. Ça reste des images très fermées, etc. On ne sait pas plus, mais franchement, enfin, c'est joli. Hein, pour un truc très dark, etc. C'est vraiment sympa, ouais. Ah ouais, plus ça va, plus Epic Universe, franchement. Donc ça va se découvrir. Hein. Il ouvre le 22 mai, on est le 9 mars, il reste encore du temps. Là, les previews team members pour l'instant, donc je pense qu'ils sont un peu pas trop droit de dire non plus ce qu'ils voient, ce qu'ils expérimentent, surtout que ça peut changer. Tout est en cours d'élaboration encore, notamment au niveau des spectacles, ils sont en cours de rodage, etc. Donc forcément. Par contre, quand la presse et les premiers influenceurs, etc. vont commencer à pouvoir y aller, bah là, oui, il va y avoir des beaucoup plus de retours en fait sur le jeu, donc sur le jeu, pardon. Je voyant le truc popper sur la sur le mince sur le parc, pardon. Voilà. On a aussi eu le droit à une news d'Universal qui concerne un peu tous les parcs. Epic Universe ouvre le 22 mai. Mais Universal a été très clair là-dessus cette semaine. Ça ne sera pas la dernière expansion d'Universal. Il a dit, des expansions sont encore et toujours prévues pour les 3 parcs à thème d'Universal, Universal Studios, Island of Adventure et Epic Universe. Donc tous vont avoir, après l'ouverture d'Epic Universe, encore des nouveautés. De toute façon, on le sait forcément. Le coaster Rocket sera démoli au mois de septembre, donc forcément ça va entraîner une nouveauté derrière, etc. De même, tout ce qui est parti sur Mythos Island of Adventure est fermé actuellement depuis pas plus d'1 an maintenant. Cette zone ne peut pas rester vide tout le temps, donc forcément il y aura aussi du rebonding derrière. Donc, on le sait, les nouveautés d'Universal vont continuer encore sur ce chemin. Par contre, quoi privilégier? Est-ce que dès à présent, préparer le futur d'Epic Universe en agrandissant déjà le parc est une bonne idée? Est-ce que tout faire en même temps en est une autre, etc. On prend l'exemple de Disney par exemple, ils étalent leurs nouveautés à chaque fois sur plusieurs années. Il n'y a pas 2 nouveautés sur la même année, c'est rare, ça arrive pendant le Covid, mais c'est rare. Donc la taille de ça, c'est un peu important. Là, on le sait, on le voit derrière, hein, tous les pattes d'expansion sur la maquette sont encore plus clairs, c'est qu'on avait vu à Universal. Mais en gros, voilà, il y a des zones qui sont dispo ici, une là, enfin il y a pas mal de trucs qui sont encore libres à droite à gauche. Donc l'Epic Universe peut s'agrandir en construisant 2 à 3 autres mini-lands directement. Voilà. Et là-bas, non, c'était pas une extension. C'est juste le pas de tir des feux d'artifice, au fond, tout au fond. Voilà. J'ai vu passer sur les réseaux que c'était Futureland, enfin c'était une connerie, mais Futureland de Jurassic Park, ça ressemble à un dinosaure vidéo. Voilà. Mais tout est prêt, tout semble prêt pour Epic Universe. Landscaping est terminé. Enfin, le parc il est beau. On a compté 11 attractions la semaine dernière. Il est beau, mais il y a quand même des grands lands. Hein. Celui-là, il est vraiment mouse.
alors que Nintendo est tout petit. Ça, je comprendrai jamais. La taille du Nintendo Land dans tous les parcs Universal, pour le coup, c'est rikiki, quoi. C'est un truc... le bâtiment, le show building du Mario Kart est gros, mais ça n'empêche que devant, en fait, tout est petit. C'est-à-dire, vu que tu vas que ça, bah, t'as pas l'impression de truc énorme, quoi. Alors que le reste est beaucoup plus gros. Quelques sociétés techniques au boulot, je vous suis de loin. D'accord, j'étais là, j'espère qu'il n'y a pas de blessés. Donc voilà, on continuera, bien évidemment, je pense que toutes les semaines, on va avoir des nouveautés à se mettre sous la dent avec Epic Universe. On continuera ça la semaine prochaine, si tout va bien. On va passer maintenant du côté de la Floride, avec un petit point encore sur le pricing des Lightning Lane. Le premier pass, ça reste... Ça va ça reste... Tu t'ennuies? Va faire si tu veux. Hein. Si tu veux, vas-y. Y'a pas de problème. Elle vous dit bonsoir. N'hésitez pas à la rappeler si jamais vous avez besoin d'elle, mais... Donc le prix des Lightning Lane a continué d'évoluer ces derniers jours. Le Spring Break arrive et Disney essaye de caler au fur et à mesure le meilleur tarif pour cette nouvelle période qui arrive. Le but étant qu'il n'y ait pas trop de sold out, de fait, mais justement avec un tarif qui soit plus élevé qu'à l'accoutumée. Et c'est le cas aussi des premiers passes qui sont le pass qui permet d'accéder à toute attraction sur une journée pour un parc précis, qui atteint du coup les $429, $450, qui est son peak pricing, vraiment le tarif le plus haut atteint. Et ça marche très bien parce que c'est sold out. Voilà. Je pense que ça peut monter facilement à un peu plus de $500 sans qu'il y ait de problème. Voilà. Imaginez-vous $500 pour des coupes-fils, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, c'est très cher, mais ça continue de marcher. Donc il n'y a pas de raison à ce que Disney continue de garder ce même pricing et ne le monte pas plus, parce que ça reste de l'argent facile. Et c'est toujours très intéressant pour eux. Voilà. Il y a ça aussi, dans ce qui a changé, on en a parlé la semaine dernière, hein, les Gardiens de la Galaxie ont ouvert leur file d'attente classique, et donc du coup le temps d'attente est scruté d'une manière assez précise par les sites en tout genre. Et ce site-là, Walt Disney World Magic, nous révèle quelle est la meilleure période en fait pour visiter l'attraction. Voilà, pour minimiser son temps d'attente. On le sait, de base, quand vous êtes résident d'un hôtel Disney, vous avez le droit à 30 minutes d'accès au parc le matin. Et c'est un bon moyen pour faire juste 30 minutes de queue à l'attraction. Voilà, donc ça, quand vous êtes dans un parc, dans un hôtel Disney, c'est tout à fait possible. Ou alors, après 19h, voilà, l'attraction commence à se vider. Et c'est là qu'on peut atteindre à peu près une heure d'attente, parce que là-bas c'est un peu plus haut. On compte pas les evening hours qui sont des heures réservées hôtel de luxe. Pour moi, ça c'est pas vraiment significatif, parce qu'il y a de base moins de monde. Il faut éviter, si possible, entre 11h et 14h, voilà, qui est le pire temps pour pour faire l'attraction. Et considérer qu'entre 14h et 16h, c'est un bon moyen, voilà, entre une heure de l'attente à chaque fois. Voilà. C'est cool ce qu'ils ont fait comme stat pour faire leur planning. Ça aide à voir vraiment voir venir. Donc voilà, si jamais vous allez faire Cosmic Ruin bientôt, prenez ça en compte. Soit très tôt le matin, soit plutôt en soirée. Voilà, c'est les périodes qui sont sans doute un peu plus stratégiquement les meilleures. Voilà. Epcot, on y est, donc on va continuer, a inauguré son Flower and Garden Festival 2025. Ça y est, on a beaucoup parlé de ça ces dernières semaines, notamment, hop là, cette taupière là, qui est toute neuve, taupière sur Vaiana. Celle-ci est chouette parce qu'elle s'éclaire. La pagaie de Vaiana, la rame de Vaiana s'éclaire, et l'hameçon de Maui pareil. Je pense qu'en septembre il y aura moyen de la faire tranquille. Je pense qu'en septembre tu pourrais tourner autour de 45 minutes. Peut-être 1 heure constant, mais pas monter au-delà. Et encore que. C'est l'air tellement beau Epcot à cette saison. C'est très beau Epcot à cette saison. Donc ouais, non, cette autopia là est vraiment très belle. Et celle de Maui est vraiment très très bien faite. Avec sa grimace et tout. Enfin, du petit déjeuner ou stratégie, tequila fin de soirée. C'est un peu ça, tout à fait. Donc on a toutes les topières qui ont été mises en place ces derniers jours, qui ont trouvé écho ici à l'ouverture du Flower and Garden Festival.
Woody et la bergère. Celle du roi lion. Comment c'est de vieille d'ailleurs celle-là? Dingo ici, Figment. Phineas et Ferb. Mickey Minnie et tous ses amis. Ouais. On a ici Asha, Valentino et l'étoile de Disney Wish. La famille Madrigal ici présente. Bambi, pareil, celle-là est assez ancienne. Oh, elles sont belles celles-là, les oies canadiennes. Peter Pan et il a un crochet, vraiment une tête énorme, je trouve. Avec le robe d'Europe, tu peux même la faire 2 fois dans la journée. Oui. Oui. Oui, l'ourson. Ouais, dis donc, il a un sacré manteau, Piglet, là. Il est, il est couvert pour l'hiver. On a Clochette, bien évidemment. La Belle et la Bête. Elles sont très belles, ça. Dragon du Japon. Tiana au pavillon américain. Belle et Clochard en Italie. Donc voilà tout ce que vous pouvez admirer pendant le Florengan Festival des trolls, les trolls de Norvège. Florengan Festival au Mexique, etc. Donc à Epcot, en Floride, jusqu'au mois de juin. Jusqu'au 2 juin. Ce n'est pas la seule chose, puisque le Communicore Hall, vous savez, ce nouveau bâtiment qui sert à accueillir des choses temporaires pour les festivals d'Epcot, donc le Food and Wine Festival, le Festival of Art et ici le Foreign Garden. Il avait accueilli une très belle expo sur Broadway, une show Disney Broadway, pendant le Festival of Art. Et là, on s'est dit, bah ça y est, ils ont peut-être chopé le truc de proposer quelque chose, parce que c'est voilà, celle du Festival of Art. Vraiment très chouette truc, quoi. Et puis, bah, comment dire, sur le Foreign Garden Festival, ils avaient dit qu'ils nous présenteraient comment on s'occupe des topiaires. Et la plupart étaient déjà là l'an dernier, pas beaucoup de changements, j'ai l'impression. Ils en ajoutent à peu près 2 à 3 par an. Donc, et il y en a plusieurs qui sont plus ou qui sont remises ailleurs, etc. D'autres anciennes reviennent de temps en temps. Je sais plus laquelle cette année on a vu revenir depuis, qui n'était pas là depuis très longtemps. Elle est revenue. Donc il y a une toute petite rotation effectivement. Mais globalement, oui, il y a assez peu de nouveautés sur les topiaires. Pas de news d'extract, pas de news pour l'instant effectivement. Il n'y en aura pas non plus aujourd'hui. On est toujours sur un réouverture été 2025. Donc voilà. Donc on voulait nous apprendre comment on fait des topières et comment on s'occupe de ça. Et finalement, bah, on a le droit à ça. Voilà. Donc on nous explique ça par comme un musée, c'est comme des pancartes sur les murs. Et au fur et à mesure, bah voilà, on voit se construire même pas, on voit même pas se construire comment c'est foutu. En fait, c'est juste un hall plein de plantes. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal de sièges pour s'asseoir. Bah, c'est pas moche, hein, mais ça sert à rien. Chaussettes. Ça sert vraiment à rien. Ouais, bah, voilà, le meilleur emploi. Les tables par contre sont cool. Le meilleur emploi du Communicore Hall depuis 1 an, parce que ça fait 1 an qu'il est inauguré maintenant, ça a été finalement le Festival of Art. Et je pense qu'ils referont la même chose l'année prochaine, en vrai. Pour le Festival of Art. Et que là, pour le Food and Wine, bah, il n'y aura peut-être rien comme l'année dernière, etc. Enfin, c'est vraiment le bâtiment qui était fait pour rien, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, on nous explique comment on fait ce genre de choses. Mais, euh, mais ouais, pas du tout intéressant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est pas là que j'irais passer mon temps, en tout cas. Pour le festival, pour le Florian Festival, pardon, on a le droit aussi à ce petit bouquin. Je trouve que cela fait hall of présentation des travaux de fin d'année des élèves d'un collège. Mais ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Tu veux dire que ce genre de truc là. Attends. Juste pour exposer aux frais. Ouais, mais il y a d'autres trucs quoi. Voilà, en fait, en gros, c'est tout ça là, c'est. T'as les dessins de tes enfants dessus. Avec les mains collées en peinture.
Comme ça. Donc ce petit bouquin vous est remis gratuitement à l'entrée. C'est là que vous allez pouvoir trouver tout ce qui est à déguster pendant le Florian Festival. Donc à chaque petite cabane que vous trouvez sur votre chemin, il y a toujours quelque chose qui sera peut-être bon à manger pour vous. Donc vous avez toute la liste ici. Et vous pouvez les cocher au fur et à mesure sans souci pour savoir ce que vous avez fait ou pas. Et il se trouve que voilà, pour remporter, pour avoir droit à un petit dessert à l'entrée du World Showcase, il faut juste déguster 6 de ces plats-là pour avoir droit à ça. Et qu'est-ce qu'on a du coup à déguster? J'ai vu l'exposition de Festival of Art, c'était petit. Ouais, c'est petit, bah forcément, après, le bâtiment n'est pas non plus énorme, mais c'est déjà ça, et je trouve l'expo qualitative comparé à ça. Salut Noël. J'aurais pu faire une boutique à la place, rien de spécial, ça aurait peut-être marché mieux, peut-être. Tout à fait, peut-être, ouais. Pancake, coconut, chocolat, flanche choco, la loupia, lemon tart. Il y a pas mal de choses intéressantes. Ça va être facile à faire, ça, je pense. Donc ça... Et il n'y a pas les tarifs, par contre, c'est chiant. Il n'y a pas jamais les tarifs de ce qui vous est présenté à bouffer sur le petit bouquin. Ça serait intéressant de le voir avant d'y passer. Mais voilà ce que vous pouvez manger, en gros. On l'a présenté la semaine dernière. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent en tout cas. Voilà. Et puis... Vous savez quoi? Pour ce festival, ils ont mis les petits pas dans les grands. Ils ont décidé pardon, de tout révolutionner. Et ils se sont dit, tiens, on va pondre ces magnifiques poubelles. Voilà. Je veux ces poubelles à la maison. Elles sont spéciales Florian Festival 2025. C'est le poêle de l'Orange Burn, voilà, ça fait 30 ans. C'est le 30e festival des festivals de Florian Festival. Et donc voilà, ils ont fait ces poubelles-là qui agrémentent un peu le parc. Voilà. Mais notez qu'il n'y a pas de Figment, c'est juste Spike the Bee et Orange Bird. Voilà, Figment, il peut aller se faire mettre. Voilà. Futur salaire et poivrière. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas ça déjà, tu vois. Mais oui. Mais elles sont belles, non? Tu veux pas? Mais voilà. Le Florian Festival, c'est jusqu'au 2 juin 2025. Donc si vous êtes dans cette période-là, vous allez voir toutes ces choses à Epcot en Floride. Disney aussi a révélé plein de choses sur ses futures attractions. Il y a eu un petit salon cette semaine. Pour reprendre la question de la semaine passée, est-ce que tu ramènerais les salaires poivrières? Ah, je vais me faire démonter si je veux ça. J'ai le droit de ramener une poubelle salière aux poivrières? C'est un peu chelou, Kelly. Et celle de l'Orange Bird? Ah bah non. Je te parle pas de la vraie poubelle géante, hein. Je te parle juste de la salière et poivrière, tu vois. Parce que la poubelle géante, elles sont belles, elles font trop de bruit. Elles sont belles, oui, mais bon, elle est figée d'une poubelle. Donc, ils en ont dit un peu plus sur l'attraction de Cars qui sera au Magic Kingdom dans quelques années. Puisque les concepts de l'attraction ont été un petit peu révélés et surtout les premiers tests aussi, hein, on les voit ici. Ces véhicules sont conduits de manière autonome, comme dans il n'y aura pas de rail en dessous. Make sure every bump and turn is as much fun as possible before we start 3D modeling for construction. Every ride through gives us a better understanding of how the attraction will feel. We can't wait to share more updates with you as we develop. Ça va être un truc de fou. Je sais pas s'il y a non, il n'y a plus le concept art du land en entier, mais en gros oui, là où sur le Cars Land de Californie, le tracé de l'attraction est assez plat, on va dire. Là, on nous emmène vraiment en montagne. Et il fallait forcément des véhicules qui soient adaptés à cet environnement. Et donc c'est ce qu'ils testent actuellement. Là ils testaient du coup les suspensions pour que ce soit quand même très agréable pour les visiteurs. Et le but c'est effectivement de faire un ride trackless, donc sans rail ni rien. Et là par contre ouais, ça serait sacrément impressionnant par contre de réussir à faire ça. Donc
Je suis pas fan de Cars et encore moins de Cars Land qui vont faire à Disney World. Par contre, effectivement, ouais, on dirait presque la souplesse du confort du dinosaure. Je pense pas. Ça, sur Dinosaur, ça bouge pas mal. Là, tu vois, les visiteurs à l'intérieur ne bougent pas d'un poil en fait. La suspension marche très bien. Ça reste fun, je pense, mais. C'est une certaine technologie, ça va être un truc de fou. Hein. C'était une conférence vraiment dédiée sur les technologies des futures attractions. Donc vraiment là, on en a appris plein de choses là-dessus. Donc on va y revenir encore là-dessus, mais ça sent plutôt bon en tout cas pour la suite de ce Land Cars. On a eu aussi droit à un petit aperçu du futur lounge sur Pirates des Caraïbes qui sera Magic Kingdom. Voilà, ça c'est l'intérieur actuellement, donc on n'a aucune thématisation pour l'instant. Voilà. Dinosaur est censé aussi être fun. Our lounge, where right behind me you'll see the bar, and right on top of the bar you'll see our Barker Bird, who's excited to welcome pirates of all ages into our story. C'est un peu une com pour dire ça avance, mais ça avance pas. It's another room in the space where guests will be able to sit and enjoy our drinks and bites. It is such a dream come true being able to work on this project. It feels like such a full circle moment, and the fact that I got to work with so many talented people makes it amazing. We can't wait to welcome everyone later this year. Voilà. À voir. Le concept art a l'air sympa. Ils sont quand même pour l'instant des années-lumière de ce que c'est. Je dirais pas qu'ils sont à la bourre dans les travaux, mais Spaceship, il ouvre quand cette année aussi, mais il n'y a pas de date. On sait que les travaux ont bien avancé parce qu'ils ont commencé à débâcher des trucs. Mais il n'y a pas de date encore précise. Ça ne doit pas être lancé cet été. Je crois que si. Donc ça devrait pas tarder, je pense. Là, on devrait pas tarder à arriver. Donc oui, ça a l'air un lunch vraiment très sympa pour le coup. Juste, voir un peu plus sur la déco. Là, vraiment, c'est une visite de chantier où il y avait rien du tout à voir, quoi. On continue avec le Disney Hollywood Studio et son attraction sur Monstres et compagnie. Ça sera la prochaine attraction des Hollywood Studios. Et là, on a appris un petit peu. Donc là, on est à l'intérieur de la gare, en fait. On a appris un peu plus sur comment allaient se lancer les véhicules. Et là, franchement... Donc voilà. Et ensuite, il fera l'attraction comme ça. Ça, c'est fou. Comme type de lancement, comme pour une attraction, je trouve ça dingue. En fait, on n'avance pas, on est levé, et après, vous avancez. Voilà. On est directement jeté là-dedans. Et après, vous serez dans cette passage-là. En fait, c'est vraiment le... Oui, ce qu'on a toujours rêvé quand on a vu Monstres et compagnie, quoi. Faites-nous un coaster sur la scène des portes, quoi. Et c'est en train de se passer, et rien que le début, en fait, du lancement est quand même très cool. En tout cas, a l'air très cool, donc voilà. À voir le débit, s'il va être assez conséquent ou pas. Mais honnêtement, là, on peut avoir un banger. Le débit va être sympa comme ça. Bah ouais, en plus, il y a deux gares, en plus, on voit vraiment les deux quais à la gare, donc on peut vraiment faire... Voilà, ça va être assez... Je pense qu'ils y ont pensé. Quand il y en a une qui monte, l'autre load, et puis inversement à chaque fois, quoi. Donc, on peut faire un truc très sympa là-dessus. Donc vraiment ça, je m'attendais pas forcément à un lancement comme ça pour attraction. Ça change. Et ça donne encore un peu plus envie, quoi. J'ai l'impression vraiment que tout ce qu'ils ont annoncé pour l'instant, que ce soit du Cars, de Monstres et compagnie et peut-être d'autres choses encore, vraiment, c'est cool. J'espère qu'il y aura une single rider. C'est un peu tôt pour le savoir encore, single rider. C'est pas impossible, parce que ce genre de truc, voilà, mais beaucoup trop tôt. On est sur une ouverture, les travaux vont commencer, on commençait déjà un peu. On est sur une ouverture qui pourrait pas intervenir avant 2028, je pense. Donc, voilà, de l'eau va couler sous les ponts. Très clairement. Nouveauté aussi du côté de Star Wars pour les Hollywood Studios, puisque on a appris que les nouvelles séquences de l'attraction Star Tour vont pouvoir commencer très prochainement. Voilà, on aura du Mandalorian et du Grogu là-dedans. Voilà. Entre-temps, on sera en guerre. Oh, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, c'est triste. On a aussi ça qui arrive. Ça, j'en ai rêvé, ça. On les avait vus en Californie.
ces petites bestioles, ces petits poulets robots. J'ai dit, ça vient pas en Floride, c'est vraiment dommage. Et c'est prend pas le chemin, c'est faux maintenant, puisque voilà, ces petits poulets arrivent maintenant dans le land Galaxy's Edge de Floride également. Et ça, c'est une très chouette nouvelle. Voilà, donc ces petits poulets qui sont des robots autonomes aussi, voilà, vont pouvoir vaquer leurs occupations de robots dans le land Galaxy's Edge. Voilà, on sait pas encore quand ça va arriver, mais je pense dans pas très très longtemps. Ça pourrait être, ouais, dans pas très très longtemps. Ça pourrait être cool. J'ai vu qu'ils arrivaient aussi à DLP. Ah bon? Ça arrive à Disneyland Paris? Ah oui, c'est marqué. Chérie? Il y a les petits poulets à DLP? Waouh! Ils apparaîtront aussi dans le film Mandalorian, tiens. Ça, on s'en fout par contre. Mais j'aime bien les petits poulets. Je suis dans ma période poulet en ce moment. Il y a une nouvelle Star Tour qu'on va sur Naboo. Ah bon? C'est quoi? C'est intéressant. On continue toujours au Hollywood Studio avec ça qui a été ajouté. Alors on le sait, le land Toy Story manque beaucoup d'ombre et de place pour s'asseoir, etc. Et même quand on mange Woody's Lunchbox, bah rien n'avait été prévu pour se poser sans qu'il y ait un soleil de taré qui vous frappe la nuque. Ils réparent leurs erreurs petit à petit. Ça met quand même, je sais pas, quasiment 7 ans maintenant avant de se réparer. Donc ils installent des structures au fur et à mesure, thématisées bien entendu. Nouvelle fin, ok, ah, c'est cool. Bah voilà, donc au fur et à mesure, il y a des petits toits qui vont se poser à droite à gauche sur cette partie du parc. Ça manque cruellement d'ombre. C'est le premier truc que j'ai dit moi quand j'ai visité ce land 2018, il me semble, 2019. C'est que ça manque d'ombre en fait. Il y a du soleil dans tous les sens et celui-là ne casse plus la vitre mais il lance la peinture jaune. Oh, j'aime bien quand ça cassait la vitre moi. Il y a une grosse paille, elle est en plastique, c'est pas bien. Effectivement, c'est très cool parce que tous ceux qui ont pu voir ce land-là bah, savent que c'est une vraie torture quand il y a du soleil. Donc voilà, là c'est une très bonne chose, effectivement. Et du côté d'Animal Kingdom, et ben voilà, et ben ça y est, les choses partent. Et on a dit au revoir, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs. Si maintenant Trump a autorisé les pailles en plastique, ah putain, j'avais oublié cette histoire. Ouais, enfin, ils ont été vite quand même pour construire des parcs géants, des pailles géantes. Et c'est pas une raison d'ailleurs pour faire ce que dit Trump en fait. Hein. Pas parce que le président a dit on autorise que tu es obligé de t'y remettre. Donc voilà. Et donc on en parlait la semaine dernière de ça, que quand les dinosaures symboles de Disneyland allaient disparaître, ça allait faire quelque chose. Et ben voilà, ça y est, il est parti. Il n'est plus là. Il a été démoli. Voilà, avant-après. En une nuit, il est parti. Rejoindre ses copains dinosaures au cimetière de dinosaures. Certains y sont depuis des millions d'années. Et voilà, a pu. Avant, après. Mais là, t'es tombé. Mais c'est ça. Il a disparu, encore. Voilà, il n'y a plus de dinosaures. Et la démolition du land continue, bien évidemment. Disney a d'ailleurs rappelé que l'attraction de dinosaures et ce qui l'entourait serait fermé à partir de 2026. Il n'y a pas encore de date précise là-dessus. Mais ils ont quand même rappelé que voilà, ça allait 2026 pour ça. Entre-temps, les travaux commencent pour la partie qui va être la plus intéressante et la plus compliquée à faire pour eux, la plus longue en tout cas, celle qui accueillera l'attraction sur Encanto. Tout le passage sur Dinosaur, ça sera sur Indy, c'est que du rebranding thématique, ça va aller beaucoup plus vite que là, démolir et reconstruire un truc et agrandir en plus le land. Donc voilà pourquoi ils s'y prennent un peu plus tôt et font ça en plusieurs phases. Donc voilà, comment c'était avant et comment c'est maintenant. C'est fou parce que le land est tellement décrié et pourtant tout le monde est nostalgique de cette daube. Parce que c'est une passe qui se tourne en vrai. Et tu sais, quand le land Pandora a été construit ouvert en 2017, il est début de construction en 2014, je crois. Et à la remplacement d'un land qui existait déjà, qui était dédié à Mickey Minnie, etc., qui était pas ouf du tout. Par contre, ouais, quand ce bout de terrain d'Animal Kingdom a fermé, bah ça a fait d'un truc pour beaucoup de personnes. Malgré ça, le land Pandora est un banger total. Et il n'y a aucun regret sur la disparition de Mickey et Minnie voilà, là-bas.
un wagon Triceratops. Ils ont tous gardé, donc je pense que certains vont être revendus. On va retrouver certains dans les ventes aux enchères ou trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, ils ont vraiment démoli le cœur de l'attraction. Tout ça. Par contre, tous les véhicules étaient garés de côté. Donc, il y a peut-être une chance qu'on en trouve certains quelque part. C'est vrai que je suis heureuse de l'avoir connu, même si ça me manquera pas. Ouais, ça reste. Voilà, comment te land maintenant. Et donc, du coup, toute cette partie-là va servir aussi hein, au land. Donc, on agrandit ici, directement. On a le bâtiment de dinosaure qui est là, à gauche. Et on agrandit tout ça. Donc, toute cette partie de terrain va recevoir l'attraction Enkento. Voilà, on a ici l'empattement du truc. Donc, ça avance, ça avance. Ouverture pour 2027, toujours. Et puis, on va terminer avec. C'est une partie de l'histoire de ce parc, totalement. Et enfin. Personne n'en voudra à Disney de faire ça, je pense en tout cas. Mais oui, c'est une histoire qui se tourne et effectivement, ça va faire du bruit en tout cas. Il est possible, voilà, hein, de réserver. Certains ont racheté en fait ce genre de là, les bungalows du Fort Wilderness et de les réserver sur Airbnb. Voilà, si vous voulez un brin d'histoire de Disney World ailleurs, et ben voilà. Sur Airbnb, vous avez ça. Alors du coup, c'est où exactement ça? Cabane café Disney proche des parcs. Et ils sont très malins. Très très malins. Ils ont racheté des bungalows et hop là. Il n'y a pas l'adresse. Il n'y a pas l'adresse, il n'y a pas l'adresse. Il n'y a pas le plan non plus. Ici. Et tac. Et par rapport... Célébration est ici, donc Disney est là. Oui. Ah, c'est pas si loin, effectivement. Alors, le cadre a changé, on n'est plus en forêt ni rien, mais... le cadre a l'air sympa, ici. Ça intéresse du monde, voilà, il y a ça qui est disponible. C'est cher ou pas, d'ailleurs? Il est vend combien, lui ajouter une date d'arrivée, genre, je veux arriver... ici, repartir. 2 nuits minimum, déjà, tac. 500 balles. Ouais, enfin, quand même. C'est très très malin. C'est une très bonne idée. Il y a un peu de photos de l'intérieur, tout ça. C'est vraiment les mêmes, hein. Ils ont pris vraiment même la déco et tout. Franchement. Ah mais ils ont poussé le vis jusque là en fait. Alors ça. Ils ont repris même des anciens flacons quoi. Putain, alors ça. C'est pas des produits Disney qui sont à l'intérieur bien évidemment. Hein. Et pas du tout mais ouais c'est... Ok. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça non plus. Très bien. Ah. Quoi cette tête? Je crois que ça va se recalmer. Un jour de demain, je pense. Regarde. Faut que je t'explique. En vrai, en fait, le gars a racheté les bungalows du Fort Wilderness, s'est créé un petit truc comme ça, tu vois, et les met sur Airbnb. L'idée est bonne, tu vois. C'est chez lui. C'est chez lui, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, à l'intérieur, la déco est la même, tu vois. Et jusqu'à mettre les produits. C'est fou. C'est-à-dire qu'il a volé tes savons. Non, je crois qu'il n'y a rien à l'intérieur quand même. Par contre, enfin, ça, tu vois, des trucs quelque part. Et ouais, je sais pas. Mais je sais pas. C'est cadeau pour l'achat des bouteilles de savon. Je sais pas. Enfin, je trouve l'idée vraiment pas conne, tu vois, d'avoir recyclé les bungalows en fait pour les refaire. Voilà, c'est très cool. Il y en a 3 et voilà. C'est un peu cher par contre. 500 balles et de nuit. C'est un peu cher. Pas toujours le ménage, frais de service. Ça Airbnb, ouais. Ouais, c'est des. Ouais. Non, 300 de nuit, tu vois. Oui, après c'est tous les frais en plus, bien évidemment. Tu Mais... prends l'avion, ça. Voilà pour les news de la semaine. Et on va passer maintenant à un truc que j'ai fait qu'à moitié, je suis désolé, c'est alors le merch de la semaine.
Donc on va faire le merch ensemble. Hop là. Parce que j'ai choisi que ça. J'ai pas eu le temps de faire le reste. Donc attends. Je vais juste sur la page. Oh. Oh, mais il y a des news qui ont popé encore tout à l'heure. Ah bah tiens. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Du train qui s'était retrouvé coincé entre deux. Voilà, c'est celui-là. Il restait en bascule. Ça arrive, hein. C'est voilà, l'attraction est en test et forcément ça doit arriver. Non, le principal c'est qu'ils aient réussi surtout à le bouger quoi. Je m'endors sur le PC, je vous abandonne. Salut Soso, bonne nuit. Repose-toi bien. On commence avec, allez, celui-là, bim, tac, le tote bag des Aristochats. Nous sommes toujours ensemble. Ouais, il est mignon, ouais. Le but, hein, c'est de choisir quelque chose qui est pas beau. Donc ça, typiquement, ça rentre pas dedans. C'est beau, c'est mignon. On a aussi droit au porte-clés, mais avec un sac à l'intérieur, c'est ça, voilà. C'est un cache-sac. Et c'est tout mignon. Lucifer. Ouais, c'est un petit sac de course. Ouais. C'est une belle collection, ça. C'est tout mims. Et le sac est tout mignon. Et il est cher. Par contre, le sac... Ah là, celui-là, c'est le même, je pense. Mais en moins... Ah non, ou c'est celui-là qui rentre à l'intérieur. Non, attends. Peut-être, mais enfin, je vois que c'est pas la même qualité. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. On a aussi droit à ça, aux nouvelles collections. Ah, c'est du clochette à fond. C'est la fée clocheton. Et on a le droit au serre-tête, au lunchfly. Ça fait hyper sympathique en fait. Je vois que ça, moi. Sympathique, c'est dans 11 jours. 13 jours. Et Non, c'est les 17. bah oui, on est le 9. Ah, j'ai pas compté, c'est ça? Oui, bah. Donc voilà, ce lunchfly là, on a le tumbler du Starbucks. Et dans cette collection qui brille de mille feux, elle est étincelante. Et ce petit crossbody avec clochette en mode pin-up. Là, c'est plus la fée clocheton, là, c'est l'autre. C'est sa sœur. Vas-y. Fais mieux, toi, vas-y. Ça fait clochette, au pire, ça peut faire aussi Tiana. Ah, mais en fait, non, moi, tu vois, je vois la Saint-Patrick là-dedans. Mais tellement pas, c'est pas du tout le vert Saint-Patrick. Tu veux le verre que tu veux. Tu veux le verre que tu veux. C'est un verre Saint-Patrick. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais un verre pastel. On va remonter le fil de tout ça, parce qu'effectivement, j'ai pas eu le temps de faire la sélection, mais on va le faire ensemble. On a le droit, donc je vais t'arrêter là, du coup. On a le droit à... Je suis d'accord avec Estelle, toi tu es matrixé. J'adore ce mot. Oui, je suis matrixé. Eh, il est où le merch? Eh, il est où le merch? Ah oui, ça on en a parlé lors de l'émission de la matinale. On va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a un nouveau château Lego qui sort prochainement, cet été, je crois. Ou non, en avril. Et voilà, donc basé sur le château de La Belle et la Bête. Il n'est pas ouf. Voilà, c'est pas mon préféré, quoi. En minifig, même je les trouve pas belles. Belle et non. Ouais, non. Bob Brazowski, le Lunchfight, je le jette. Donc voilà, château Disney nouveau qui sort très prochainement si vous avez un peu d'argent à mettre dedans. Il n'y a plus de merch en fait, ils ont rien sorti du tout. Le Popcorn Bucket pour les 70 ans de Disneyland en Californie. Qui s'allume. Il est light up, mais on le verra pas s'allumer parce que c'est qu'une photo, c'est ça? Il n'y a pas de vidéo? Non. Ok. Donc on verra pas. Je pense que c'est les oreilles qui s'allument. Une grande chance. Pas ouf non plus, mais c'est un... Ouais. C'est ça. Il y a tout le merch des 70 ans aussi qui ont été révélés. Ah, peut-être... voilà. Alors, on a le droit à
Cette casquette moche. T'aimes bien toi? Je trouve ni belle ni moche, tu vois. Ça fait très Mickey qui, tu sais, qui manie le, enfin, tu sais, qui dirige le band, tu vois. Conducteur de train. C'est ça. On aura aussi à ce pull. Ouais. Il y a eu pire. Il y a eu clairement pire en En pull. dessous, il y a pire. En dessous, on La a gueule de son chapeau. les ear hats. Ah, par contre, tu vois, c'est des couleurs qui sont pas dans la charte des 70 ans. Tu sais, l'aspect irisé de trucs, tu vois. Bah, si. Enfin, Mais où? justement, je trouve que c'est Ah. exactement les costumes, tu vois, les couleurs. Bah, c'est trop irisé. Salut Roger. Enfin, rebonjour. On a le droit à ce Magic Band aussi, 70 ans. Le Spirit était cool. Mm. Mais ça, non. Crossbody là. Et le Irat, ouais, non, c'est un truc que je porte pas de base. Donc... mais- Chapeau, je trouve que ça fait vraiment tête de cul. bah, c'est. Oui. Les Irseno. On a le droit. C'est pas le même, hein. Je pense que c'est l'arrière, si. Tu penses? Ah oui. Oui. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ah, mais. J'aimais bien juste avec le logo comme ça, moi. C'est le bac, c'est ça, c'est l'arrière, ouais. Bah, il y a eu pire aussi, hein, franchement. Il est pas moche, quoi. C'est écrit très gros, encore une fois. C'est quand tu vas à Disneyland Resort, tu vois. Faut bien marquer que tu vas. On a le droit de zoom sur le sac lug qui. En vrai, il est plutôt pas mal. Ouais, ça va. Et du coup, il n'y a pas de zoom sur le Magic Band qu'elle porte. Magic Band Plus. Ok. Un sac Donald? Pourquoi un sac Donald? Pourquoi un sac Donald? C'est pas un sac Donald? On va trouver notre merch dispo. On a ça qui est aux nouveautés Pandora. Les boucles d'oreilles. De Blanche-Neige, du coup. La bague de Blanche-Neige. Et les charms, parce qu'il est moche. Simplet en charme. C'est quoi ces gros yeux? Et le miroir de, pareil, Blanche-Neige. Le merch Blanche-Neige commence à arriver parce qu'il y a le film qui sort bientôt. J'ai oublié celui-là d'ailleurs. J'ai oublié celui-là. C'est quoi? Il est bleu et quand c'est avec la température, quand ça réchauffe, il devient vert avec le. Ça, c'est intelligent pour le coup. Celui de live action? Oui, ça a l'air, ouais. Qui sort le 21 mars. Oh, bon, on ira voir au cinéma. Bientôt. This was my father's kingdom. J'ai peur de voir la bande-annonce, j'ai l'impression que je vais me spoiler sur l'histoire. Et là, en fait, C'est vrai que l'histoire de Blanche-Neige, on la connaît pas. non, on la connaît pas. C'est quoi cette histoire de nains d'ailleurs là? Ils sont d'où ces nains? Ils font des lancers avec? Non, c'est le nain. Je trouve le charme mignon, le charme simplet. Ah ouais? Je sais pas, moi c'est les yeux. Par exemple, voir un manga en fait, tu vois. C'est pas le simplet que. Je sais pas. Bon, on en parlera dans la matinale peut-être de Snow White, tiens. C'est intéressant. C'est ce que vous en pensez de ce nouveau live action de Disney. Si la petite sirène était plutôt bon, on peut penser quand même que Blanche-Neige, voilà, avec une espèce de level up, ça va survivre sur Disney+, je donne pas un centime pour ce film en salle. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ça m'intéresse. Ah bah tiens, on parlait justement du merch Snow White. Oh, Alors, je suis persuadé... Est-ce que Lady Sunbeam, t'es là? Et est-ce que tu trouves ça joli? Est-ce que tu... Mon perso, je trouve ça pas beau. C'est le teint, faute de goût. J'aime bien le t-shirt derrière, par contre. C'est un t-shirt? Il est énorme, mais... non, même pas. Ah, je trouve aussi ça affreux. Ok. Raison, il suffira de voir le film. Bah, justement, pour le voir, il faut aller au cinéma. Le t-shirt, effectivement. Et moi, j'aime bien celui-là. C'est classe, sobre. Il n'y a rien derrière, je pense, mais...
plutôt cool. On a celui-là aussi, J'aime bien celui-là. pas mal. Ouais. En plus, c'est vraiment. Oui, alors, pour le coup, oui. Là, on est sur un design qui reprend ici Le film. le film, alors que là, on a vraiment le dessin animé. Blanche-Neige. Avec effectivement, il y a un truc qui est un peu plus. Oui, il est très sympa celui-là. Voilà, ce que je disais. Journal intime, c'est ça, un journal. Snow White. Non, moi je dis, faut le voir porter avec une ceinture et un jupon, c'est banger. Tu parles de quoi? De la robe? Tu crois qu'elle y sera encore là? Moi, si je porte ça, je me sens genre une femme de ménage. Le porte-clés Blanche-Neige avec la pomme croquée. Et à l'arrière, on a, enfin, du coup, il se tourne, hein, il est sur pivot. On a le droit à la reine, effectivement, la méchante reine. On a ici le sac qui change de dessin en fonction de l'orientation. Voilà, il y a Evil Queen d'un côté et Blanche-Neige de l'autre. C'est très porté sur les deux en même temps, c'est trop l'imprimé. Tu parles de quoi? De la robe? En fait, oui, en fait, c'est tout ce bordel de... Même la couleur, j'aime pas. Non plus. Puis la forme, j'aime pas les manches bouffantes. C'est des manches qui mangent. Elles sont bouffantes. Elle mange ça. Quoi? Elle mange ça. Elle mange salement. On a le droit aussi, ceci, de nouveau Spirit Jersey pour les... Oh, j'ai failli dire une dinguerie. Pour les filles d'un côté et... Je l'ai pas dit, donc du coup, avec les princesses en fait, écrit quoi? Avec les, du coup, Walt Disney World écrit avec chaque lettre qui représente une princesse Disney. On voit ici par exemple Tiana, on voit ici Belle, Blanche-Neige justement, petite sirène Ariel, Cendrillon forcément, Raya, c'est vrai, j'ai oublié cette étron. Je sais pas trop, c'est difficile pour certains. Il n'y a pas le logo. Ah si, voilà. Aurore, Elsa, Aurore, Elsa. Mérida, Raya, Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, Pocahontas, Tiana, Réponse, Belle. Mérida? Non, pas deux fois. Pas. Mais, truc moche là. Miramoche. Mirabelle. Esmeralda. Miramoche. Vaiana. Mulan. Mulan dans sa tenue. Hey. Le design est chouette en fait. Moi j'aime bien ça. Le rose, voilà. Il Mais... est trop rose. Oui, le Spirit est trop rose. Ouais. Mais le deuxième est comment? Parce que. Attends. Et ça, c'est des attractions. Ah! Oh. Ah! Est-ce que j'ai trouvé mon Spirit? Oh. Est-ce que j'ai trouvé mon Spirit? Ah, mais attends, tu peux pas. Go yourself. Donc on a le Walt, le Walt qui est avec le Tree of Life, Space Mountain, les Hollywood Tower Hotel. Disney est écrit avec le château, It's a Small World, Star Tour ou Smuggler Run. Il y a Andorre. Haunted Mansion, Big Thunder Mountain, Jungle Cruise. On a le droit à Spaceship Earth pour le World, Tiki Room. Ah. Pirates des Caraïbes et Expédition Everest. Mais alors ça, Teacup? Ah, ok, oui. Teacup. Oui, complètement. Oui, il y a la anse ici, ouais. Ouais. Dis-le. Bah, je peux le dire. Regarde. C'est moche. Oh, voilà, j'ai dit. J'aime bien l'idée, effectivement. Je trouve pas mal. La couleur est bien et devant c'est juste le Gola et tout. Est-ce que j'ai trouvé mon Spirit? Ah, du coup, il faut aller à Disney World pour l'acheter. Quoi? Ça tombe bien, je sais exactement combien coûtent les billets d'avion et l'hôtel et tout. Vous le trouvez comment celui-là, vous?
Ah, comment les deux en fait, parce que le princesse est pas moche non plus. J'aime pas la couleur, Rose et moi c'est voilà. Mais globalement le design est joli, c'est bien écrit. Et là pareil, je trouve ça cool de faire ça. Voilà, je préfère le gris, les deux sont bien. C'est une belle idée. Après, c'est une question de goût, mais les deux sont bien faits. Les deux sont bien faits. Voilà. Ouais. L'idée est bonne. Je comprends qu'il n'y ait pas l'Orange Bird dessus, l'Orange Bird n'a pas d'attraction. On est vraiment sur un truc attraction pure. Et donc il est marqué Fake Truc dessus, bah voilà, c'est normal. Et ça me dérangerait pas de l'avoir. Il serait juste, bah j'arracherais le I en fait, l'OL, tu vois. C'est une attraction emblématique de Disney. Tout à fait. Tout à fait logique qu'il y soit. Tout à fait. Oh, notez bien, emblématique, hein. Il n'y a pas le Kilimanjaro Safari, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a, il y a pas dinosaure, il n'y a pas. Tu vois. Pas de dinosaure, heureusement. Ça pourrait être drôle. Ils sortiront forcément du merch. Moi j'ai dinosaure, je pense. Un moment, tu vois. Je vais mettre le post-it orange. Il tirait bien mieux que celui du machin violet. Ah, tu veux dire celui que j'ai essayé la dernière fois en octobre? Écoute, c'est le premier Spirit que j'ai essayé à ma taille en vrai. Parce que c'est grâce à toi que j'ai eu qu'il fallait pas le porter à la taille qu'on avait l'habitude de le prendre, mais largement en dessous. Et bah ouais, en fait, quand je mets M, je crois. C'était M. Et ouais, c'est cool à porter en vrai. Donc voilà, peut-être S possible. Après j'ai pris. Donc on va peut-être prendre M. Mais voilà, donc s'il y est, écoute, hein, voilà, voilà, tu sais. Toi-même, tu sais. Le merch du Flower and Garden Festival. Alors là, il y en a beaucoup. Alors ça, c'est le spirit du coup du Flower and Garden. Donc c'est le 30e festival de ce type à Epcot. Tout orange. Hein, c'est pas beau. Moi, j'aime pas C'est pas beau. Mais voilà. du tout. Le truc sur la tête. Non. Alors effectivement, le truc sur la tête, ça s'appelle un serre-tête Orange Burn. Voilà. On va voir Moche. la casquette Orange Burn. On ne te perd pas de vue avec ça. Ça, c'est vrai. Ça, oui, bah oui. Ah, Attends, ça c'est quoi? c'est moche. Mais arrête. C'est pour faire son jardin. Non, mais tout est couleur orange cône de chantier là. Cône de chantier. C'est moche. Ça c'est pour mettre tu sais, les étiquettes pour les plantes, tu vois. C'est moche. C'est pas mioche. C'est pas mioche. Ouais, c'est un arrosoir quoi. Oui, il faut avoir un truc pour s'en servir aussi. Mais mais voilà, elle a raison. Eh oh. On a ça, c'est pas beau. Non, mais regarde, C'est un pot. l'oiseau. Il est pas bien fait. Ah. Ça c'est vrai. Mais non, c'est cute. C'est lui son rayon qui l'a dit. Ouais, mais non. On a l'ornement pour sapin. Oh. C'est pour se déguiser en orange, mais tu mets le spirit et la casquette pour faire le pédoncule. On a la tasse sculptée. Celle-là, elle est pas belle. Orange Burn. Les sacs. Oh, ça passe. Oh, vous voyez sa tête. Et ceux-là, ouais, non, il n'est pas orange, tu vois. Mention spéciale, faute de goût pour l'arrosoir. Le prix passe pas pour le sac. C'est un Dounet. Un Dounet et Bourg, c'est ça. Comment tu dis, toi, d'ailleurs? Tiny and Burke. Burke. Danny and Burke. Dounet et Bourg. Et Burke. On a celui-là aussi qui c'est Crossbody Bag. Celui-là, je trouve moins moche. Ah, moins moche, mais quand même. Parce que j'aime bien la forme en fait. Mhm. On a le sac pour caméra bag. Oui, portaison, oui, ok. Les pins de l'événement. Tac. Le lunch fly de l'événement. Eh, il change celui-là parce qu'il y a des trucs là. Ouais, comme le mien. Elle a dit Burke parce qu'elle aime pas. On dirait un sac pour aller chercher ses patates. Elle a dit Burke. comme la boutique de bonbons hier. Non, celui-là est plutôt sympa, je trouve. Je te rappelle qu'on a un lunch fly Jurassic Park, on s'en sert même pas. C'est trop orange. Bah oui, c'est l'Orange Bird. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est à l'intérieur du sac, ok.
On a... Oh. Oh. Moi, je pense que si je porte ça, c'est une raison de divorce, non? C'est une raison de l'enlever surtout. Enfin, c'est... D'accord, ok. Bien. Les t-shirts pour adultes, Orange Bird. Genre, j'aime pas. Parce qu'en fait, il y a le bas qui est plus bas que le haut. Que le devant. Et pour moi, j'aime pas du tout. Je fais une fixette là-dessus. En fait, c'est pas ça. C'est dès qu'ils sont coupés comme ça, en triangle, là, j'ai avoir du mal. Tu vois. Et le t-shirt long Walt Disney World, le bleu qu'on a là, tu vois, c'est ma limite en fait. Tu vois, parce qu'en fait, les deux côtés sont égaux. Mais là, par contre, vu que t'as deux côtés différents, ça passe pas. À porter pour moi, tu vois. C'est parce que t'as pas de hanche, donc tu peux pas comprendre l'intérêt de ça. Je peux, un hanche, moi, c'est vrai, j'ai pas de hanche, mais. mais- J'ai un petit boule, quoi, mais. Arrête. Et après, ils vont croire que c'est vrai. Le headband, il était déjà l'année dernière, celui-là, il me semble. C'est pas nouveau, ça. Plus rien de lancer un défi. Ah bon? Ah oui, faut attendre, parce que, ah oui. Les points de chaîne servent à dépenser vos sous dans... voilà. Et un défi a déjà été lancé la semaine dernière par Soso. Et donc du coup, c'est un défi par semaine. Et en fait, je pense que si tu attends quelques minutes, parce qu'on ne veut pas être très très loin de son défi à cette heure-là, ça marchera. C'est vraiment une semaine pile, si tu veux, en termes de temps. Donc, Calmez-vous sur les défis, achetez quelque chose, quoi. oui, ne faites pas acheter des trucs. On a le droit à ceci. C'est un porte-gourde. Et je parle pas de ma... ouais. Non, maintenant on a carrément le droit de rigoler. Le Spirit, bon, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc il est effectivement pas terrible, terrible. Et le Headband, qui est... Moche. Voilà. Et donc... Ah, Oh Spike the Bee! Tu connais Spike the Bee? Ouais, ouais. Et du coup, c'est Crossbody, du coup. Alors, la couleur... Alors, c'est bizarre pour une abeille d'être blanche. Mais c'est la grosse tête, moi, qui me gêne. La couleur est cool. L'arrière est très cool, c'est Mhm. fun. Mais la grosse tête, faites pas, quoi. On a le Headband Alice, aussi. Oh, ça va encore, celui-là. Oui, ça va. Ça va. Et c'est tout. Alors, effectivement, faut aimer l'Orange Bird, hein, ça c'est... Mais je suis content qu'il n'y ait pas de Figment cette année. Eh oui, sachez-le. Est-ce qu'il y a une faute de goût là-dedans? Oui. Le short? Oh. C'est un short de bain. Un short de bain, pour moi, on peut tout faire. Un peu... ok, ok. On va mettre de côté, on verra après. Parce que pour l'instant, on a ça, du coup, le short de bain. Et on a la... Non, pas ça, on a la robe, je crois. Ici, voilà, celle-ci. Ah ouais, c'est vrai. Hop là, tac, tac. On a ça et ça. Est-ce qu'on peut retrouver un petit merch le temps de finir? Ah, on a la suite, tiens. On a la suite, ça va le faire. On va faire juste ça. On va faire ça. De quoi? De quoi? Oh. Tu veux plaid? Hein? Le short à utiliser à la plage, ça passe. Bah, donc pareil, hein, on te repère de loin, quoi. On a... Pour moi, si tu te noies, on te voit. Ça, on l'a vu la semaine dernière, ça. C'est la gamme des passeports annuels. Oui, c'est ça. Hop. Et ça. Et ça. Elle me presse pour terminer parce qu'on en a marre. T'as les mains froides. Elle est en très grande forme. Donc, la tasse à thé et sa petite soupinière, soucoupe. Soucoupe. Moi qui suis en forme. C'est pas très beau non plus. Les Charms de Pandora. Ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir. Oh, regarde, c'est le sac en forme de...
Tu sais, le papillon tartine, là. J'aime bien qu'Alice soit mise en avant, par contre, dans ce festival. Le coussin. Bah, la fois sa place, elle a des Complètement, fleurs et tout, complètement. quoi. Ouais. Ça, c'est moche. De quoi tu parles? Du coussin? Ou des tartines beurrées? C'est ça, le tartine beurrée. Le sac? Ok. Ok, alors, ok, je note dans ma tête. Dans ma tête. Le verre. Et... Oh, c'est rigolo ça. C'est un set de sous-verre, mais avec les tartines beurrées. C'est rigolo ça, par contre. C'est bien fait. Tellement. Ouais. On a le service à plat, le t-shirt robe, qui est pas ouf non plus. Tout est brodé par contre. T'aimes bien? Le bol, oui. Et le t-shirt avec une poche devant. Voilà, avec le logo. Oh, pas mal celui-là. Et le t-shirt rouge. Rose, pardon. Oh non! Oh non! Un bob en paille. On va voir combien. Un bob en paille. Oh non! Non, non, non. Tu l'aimes bien? De là à dire que t'as des goûts. Et voilà. Donc, et puis on va terminer avec le coupe-vent, qui est trop chargé pour moi par contre. Ouais. Beaucoup trop chargé. Est-ce qu'on en inclut du coup dans les fautes de goût le bob? Elle est en train de chialer après à côté. Pas le bob. Déjà, vous aviez mis le pull avec le Yeti là. Si on met en plus le bob dans les fautes de goût, ça va quoi. Le bob ou un bob cache-pot. Ah, ça fait un peu ça, ouais, dans mon esprit. Un bob cache-pot. Je te parle, je me mets sur la tête et tu dis ah oui, ça te va bien. Bah, tout te va en chapeau, donc. Un truc moche, il tirait en fait. Donc. Je confirme, un truc moche, je te va. Donc, C'est moche. le sac. Le sac. Celui-là, pas le sac. Écoutez, on a déjà le short et la robe. Est-ce qu'on en rajoute un troisième ou pas? Non? Tu veux que ça finisse vite l'émission. Et en fait, vu qu'on a la semaine dernière, on a choisi qu'un seul faute de goût. Et on avait loupé l'émission d'avant. Elle n'a pas eu lieu. Et donc du coup, on aura 2 fautes de goût cette semaine pour rattraper. Donc, je propose, moi, de mettre la robe déjà d'office dedans, de base. Et ensuite, soit le short, soit l'un des deux. On dirait un abat-jour de chez ma grand-mère, ce Bob. Tu le trouves mignon, sans déconner? J'ai chargé. C'est qu'on dirait un cache-pot à l'envers, quoi. Maintenant, je vais dire que non. Le sac pour Bob, le sac pour Mel. Non, pas le sac, il est trop mimi. Voilà, ça fait un débat. Je peux pas faire un sondage ce soir. La machine, elle est cassée. Ça va être compliqué. Tu choisis quoi, toi? Je te la donne. Le sac aussi, top in. Top... Ah, sac, hein. Genre le sac en forme de papillon là. Trop inhabituel. Oui, le sac en forme de lion, ouais. Le blob. Ok. Mais... Le bob? Ou le sac? je sais pas. Bah écoute, ils ont pas trop décidé non plus. Il y a plus de sacs quand même, hein. Le sac. C'est un papillon, je croyais que c'était une tartine beurrée. Oui, pardon. Donc, en faute de goût, cette semaine, on a le sac de la tartine beurrée.
et la robe Blanche-Neige. Et pas le short. Non, j'en ai dit 2. Après, le sac est un excellent test Ah, c'est aussi un test d'élocution. Daltonisme, je pense, tout à fait. On est tous une tartine. Bah oui, c'est une tartine, mais c'est une tartine beurrée. C'est le, Papillon. c'est le papillon, quoi. Bon, allez. Le sac tartine beurrée et la robe Blanche-Neige. Je peux appuyer sur dessus, à gauche milieu. Milieu gauche, ouais, celui-là. Merci. Voilà. C'est un ver qui va manger des tartines. Mais c'est un papillon. Vous avez jamais vu Alice au Pays des Merveilles ou quoi? C'est fou ça. Voilà, c'est la fin de cette émission. 22h30, oui. Moi je vote pas, j'aime les deux. Bah mais oui, Cendrillon. C'est pas grave, après dans le classement général, il y aura peut-être voilà, peut-être qu'ils seront pas en top 1, c'est la faute de goût. Je pense que ce soit des Crocs par exemple cette année, mais voilà. On se retrouve quand? On se retrouve du coup mercredi matin et mercredi soir. Voilà, c'est ça. Mercredi matin la matinale 8h-9h, le café de Walt, et mercredi soir, thème du mercredi, les anciennes parades de Disney World. Voilà. Ça va? Parfait. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. On se retrouve mercredi matin. Des bisous à tous. À bientôt. Et ciao.